L'homme que nous recevons aujourd'hui a un impact considérable, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs pays africains. Monsieur Franck Gauzé est le fondateur de Youth Education et de African Youth Solution, deux organisations axées sur le leadership, l'éducation, la formation et l'employabilité des jeunes. Et l'une de ces organisations, Youth Education, a même obtenu en 2022 le prix national de l'excellence de la meilleure organisation de jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, ce parcours inspirant a parfois été semé d'embûches. Et je n'ai dit que 2% de ce que a réellement vécu M. Franck Gauzé. Et nous allons le écouter tout à l'heure pour qu'il puisse nous raconter son parcours inspirant. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Aneka Teye et sur cette chaîne-là, je parle de développement personnel, de motivation, de toutes les choses qui vont nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour qu'on puisse accomplir notre destinée. Alors, bonjour Monsieur Gauzé, comment vous allez? Bonjour, je veux bien. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. De toute façon, on peut se tutoyer, mais après, je vous laisse aller. Ok, donc déjà, merci de Merci, nous recevoir ici, de nous accorder votre temps. c'est Voilà. partagé. Je suis Ok. content aussi de recevoir pour le podcast. Merci à vous. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, je n'ai dit que 2% de Hmm, qui vous êtes réellement. Alors, je vais quand même vous laisser l'opportunité de vous présenter parce que je pense quand même qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont sur la page qui ne vous connaissent pas. ok. Ah bon, à la réalité, tout a été dit, hein. Je pense que je ne dirai pas forcément plus sur ma présentation parce que c'est vous qui voyez de loin et qui peuvent donner beaucoup plus d'infos. Mais bon, en interne, je suis Franck Gauzé tout court. Je suis le fondateur de Youth Education, une organisation de jeunesse qui a été créée depuis 2015, donc il y aura 10 ans l'année prochaine, Mhm. qui milite vraiment pour le changement de mentalité des jeunes, l'éducation des enfants, on s'occupe aussi de l'éducation de la femme. Et en 2020, j'ai mis en place avec mon équipe un centre qui est un campus qui travaille à l'insertion des jeunes. Avant l'insertion des jeunes, il y a le volet incubation formation qui rentre en ligne de compte. Et après, nous leur trouvons du travail. Donc, l'un dans l'autre, voilà ce qu'on fait. Il n'y a pas longtemps qu'on a lancé un média qui s'appelle Youth Media, voilà, qui fait ses classes. Voilà. Donc, merci pour cette présentation. Alors, je veux savoir, est-ce que si on vous avait demandé un jour que vous allez créer deux organisations qui aident la jeunesse Hmm. aujourd'hui à pouvoir avoir de l'impact dans la société, vous auriez dit oui. Est-ce que vous étiez prédestiné à ça dès le début? Euh, non, je dirais non. À un moment du parcours, j'ai senti que Mhm, j'étais prédestiné. Sinon, au départ, non. mhm, Au départ, c'était beaucoup de challenges que je comprenais pas. mhm, C'était beaucoup de difficultés que je devais relever, des challenges que je devais surmonter. mhm, J'ai jamais compris pourquoi. Et c'est aujourd'hui que j'ai la réponse. Parce que mhm, j'ai pu surmonter des challenges, je peux aider d'autres jeunes à surmonter ces challenges-là. mhm. Parce que j'ai pu monter la pente, je peux aider d'autres jeunes à monter la pente. Voilà. Donc, à un moment du parcours, oui, je l'ai senti vraiment. J'ai senti que je devais être à cette place-là que j'ai aujourd'hui. Mais il faut dire que la vision s'est bonifiée au fil du temps que je posais des actions. J'ai compris que je pouvais, par exemple, à un moment donné, j'ai senti qu'on pouvait être costaud comme on l'est aujourd'hui. À un moment donné, j'ai senti qu'on pouvait voilà, avoir plus d'impact, on pouvait créer X, Y, parce qu'une vision elle s'amplifie au fil du temps. Donc du coup, dès le départ, c'était pas aussi aisé, parce que tout projet qui commence, c'est toujours bébé, qui doit faire ses classes, qui doit faire ses marches et puis grandir. Donc voilà. Donc vous avez parlé de mon parcours. Faut dire que je suis vraiment l'une des personnes que la vie a challengé, je vais dire parfois, et qui challenge toujours, parce que chaque jour, au lever, il faut se dire qu'il y a il y a des problèmes à résoudre, il y a des challenges à relever, que ce soit vous, le monsieur derrière la caméra, et Mhm, moi-même. effectivement. Mhm. Chaque matin, il y a des choses à faire, mais je suis quand même un très bon croyant, je crois vraiment en Dieu, je suis chrétien, voilà, donc je crois vraiment à la Bible, à la parole de Jésus-Christ pour nous, donc je me, je m'arme de courage tous les jours, avec la parole que j'entends aussi les dimanches et quelquefois en semaine, Mhm, à travailler d'ardeur, à continuer de me battre, à croire que tout est possible. mhm, Mais en plus de Dieu, j'ai aussi un mental qui a été formé, forgé par la vie. mhm, Comme je le disais tout à l'heure, par le parcours, mhm, ça n'a pas été évident. Voilà. Donc aujourd'hui, je me sens un peu crédible mhm, parce que je donne ce que j'ai reçu. mhm. Je partage ce que j'ai déjà eu. Effectivement. Et voilà, si je parle d'insertion des jeunes, c'est parce que j'ai travaillé au plus haut niveau, Mhm, à l'international. mhm,
Si je parle de changement de mentalité, c'est parce que j'ai changé moi-même de mentalité et ça m'a envoyé très loin. Si je parle d'éducation, là, c'est parce que j'en ai manqué réellement que je veux redonner ça aux autres. Je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que j'ai vécu. Je veux voir aucun jeune chercher à aller à l'école sans pouvoir aller. Je veux voir aucune jeune dame chercher à se former sans avoir cette opportunité-là. Donc, je vais dire l'un dans l'autre. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord. Mais je vais commencer par dire que toute chose est possible sur la terre. Quand on doit comprendre que, et ça c'est ma philosophie, je comprends que tout peut s'arrêter à l'instant. C'est comme ça que je comprends que je peux être au top de mes niveaux à l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes choses qui me sont arrivées, qui m'ont fait comprendre ça résolument que on peut tout avoir, on peut tout perdre. L'autre chose, c'est de vivre correctement, avec des valeurs. Vivre avec un niveau de sacrifice pour l'atteindre d'un objectif. Faut comprendre aussi qu'on donne pour recevoir. Donc, vivre dans le partage, vivre dans l'amour et faire en sorte que nous soyons lumière de la terre, celle de la terre, lumière du monde. Et ça, c'est vraiment un credo que je mets en exercice tout le temps. Je pense que ça m'a permis vraiment d'avoir de la force dans le travail, la force avec les jeunes. Rappelez, vous voyez que pour moi qui ai créé l'organisation seule, aujourd'hui on a plus de 1200 bénévoles dans le monde, certains aux États-Unis, en France, au Maroc, au Burkina, au Sénégal, au Ghana, voilà, ils sont un peu partout. Et savoir que l'impact qui quitte ici arrive là-bas, c'est quand même quelque chose à apprécier parce que on a remarqué que tout ce qui venait de bien venait forcément de l'étranger, mais on a de bonnes valeurs localement, je vais dire. Vous imaginez que j'ouvre un centre d'incubation et ce centre d'incubation reçoit des centaines et des centaines, pour ne pas dire de milliers de jeunes qui viennent pour s'orienter, pour se former. Et imaginez-vous qu'on ait un taux d'insertion de plus de 98%, pour ne même pas dire 100%, avec beaucoup d'humilité. Vous comprenez? Je travaille avec des partenaires aujourd'hui qui ont compris que nous avons des résultats. Vous pouvez voir sur les réseaux, sur tout ce qu'on fait, vous allez voir les résultats. Les jeunes qui témoignent en point fini. Ce matin même, j'étais dans la voiture avec l'une de mes collaboratrices quand un jeune lui a fait un dépôt pour lui dire merci, un dépôt de 5000 francs d'Orange Money. J'ai même prié pour la personne parce que c'est vrai, ça peut paraître peu ou petit, mais le geste, il est fort. Vous imaginez que quelqu'un qui n'avait pas d'emploi aujourd'hui, qui a un emploi, qui est reconnaissant, pour vous dire combien de fois c'est quelque chose qui a de l'impact. Et avec nos partenaires, ils sont sereins parce qu'ils savent qu'on a les outils, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Cette année, on s'est donné un challenge de 100 jeunes entre septembre et entre décembre et septembre. Là, on a fini avec les 100 jeunes, on n'a même pas atteint septembre. On est en train de pousser encore pour que d'ici la fin de l'année, on puisse aller à plus de 200 ou environ 250 jeunes. Et c'est faisable, on le fait tout le temps. Vous voyez. Et pour moi, c'est pas quelque chose de très naturel, c'est quelque chose qui est lié à la grâce. Vous comprenez? Il y a des écoles qui forment. Combien d'écoles arrivent à trouver du travail pour les jeunes? Combien de centres on a au truc? Surtout quand on est le premier centre d'insertion des jeunes. Un centre social, je vais dire d'insertion des jeunes. Voilà, je le dis, on est le premier et on le fait les résultats, on donne les résultats. Et ça, c'est la grâce pour moi. Et me sentant pas méritant, sentant que c'est quelque chose que j'ai eu par pure grâce, je suis obligé de garder mon humilité et de continuer à travailler pour que la personne qui me donne la grâce puisse continuer de me donner cette grâce-là. Donc, je dis, c'est tout ça mon parcours. Hein. Voilà, c'est vrai que je suis né d'une famille un peu comme tout le monde. Je veux dire, en Afrique, c'est compliqué, vous voyez. Maman qui est gérante de cabine, papa qui décède, je crois, à moins de 20 ans ou environ. Moi qui ne connais pas mes parents, je vais aller à l'école, je me rappelle m'être arrêté devant des écoles comme ça, en train de regarder les gens rentrer, puis je me suis posé la question, mais pourquoi je ne veux pas aller à l'école? Vous voyez comment c'est douloureux. Ouais. Voilà, donc du coup, j'ai eu ce parcours-là avec mon courage, avec la grâce encore de Dieu. Je ne manquerai jamais de parler de cette grâce-là. Je suis allé à l'aventure, je suis revenu avec des diplômes, pas des diplômes, des certificats, je parlais anglais, puis je suis allé à l'aventure au Ghana. J'ai pas traversé la Méditerranée. Et je conseille personne de traverser la Méditerranée d'ailleurs. Il y a tout à faire et on peut tout apprendre autour de nous. Voilà, donc quand je suis revenu, tout de suite, j'ai repris à zéro. Je me suis marié un peu tôt parce que je voulais pas trop être dispersé avec mes émotions, avec les femmes et tout. Donc, je me suis marié très tôt. J'ai 10 ans de mariage dans quelques mois. Vous imaginez. Je me suis marié très, très tôt. Je sais même plus à quel âge.
vous imaginez que pour moi, la vie a été un plan. Un jour, je me suis assis, je me suis dit, ma vie est un projet. Et dans un projet, il y a la fiche projet qu'il faut avoir. Qu'est-ce que j'ai que la vie m'a donné gratuitement? Donc, mes talents. Mais avant même de parler du talent, il faut savoir d'où on vient. Qui suis-je? Qui suis-je lié à d'où je viens? Qui sont mes parents? D'où ils viennent? Leur ethnie, leur combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Il faut connaître son histoire. Après la connaissance de son histoire, il faut chercher à savoir qui on est soi-même. Qui on est soi-même, c'est l'histoire plus le talent qu'on a. Donc, je suis Franck Gauzé, je suis tétin noir, tu vois, je suis un peu mignon quand même, vous imaginez. Je suis grand détail, je suis intelligent, j'aime la réflexion, j'aime le développement, j'aime les recherches. Donc, je me suis dit, waouh, donc je peux m'orienter vers quelque chose qui fait ça et qui peut produire ce résultat, je l'ai dit. Et tout de suite, je me mets une fiche de route. J'ai compris que la vie m'avait forgé un mental parce que j'avais la capacité de ne pas avoir peur. Moi, j'ai pas eu peur. Si je suis allé à l'aventure, parce que j'avais pas peur. Donc, je sais ce qu'on appelle faire la manche. Je l'ai fait quand j'étais petit. Je sais ce qu'on appelle dormir au marché. J'ai dormi au marché. Voilà. Donc, j'ai peur de quoi finalement? De rien. Du coup, je me suis mis à travailler, à faire le plan de développement de ma propre vie. Parce que chacun de nous doit comprendre que sa vie est un projet de Dieu. Et la vie de chaque être humain doit être une réussite. Et qui dit vie réussie, dit Dieu qui a atteint son objectif en nous prêtant le souffle de vie. Donc là, après ce plan-là, j'ai compris que j'avais, en anglais qu'on appelle les assets, que j'avais, comment j'ai dit ça en français, que j'avais de la possession. Les assets, c'est la possession. Je possédais un mental assez fort, donc une mentalité bien, mais un mental très fort. Je possédais un parcours qui m'aidait à ne pas avoir peur. J'avais développé cette grandeur d'esprit là qui me permet d'être stable émotionnellement. Donc, je suis pas trop dispersé avec les femmes, je suis seulement avec ma femme. Après, je lui fais un coucou. Vous voyez, on a gardé toujours nos propres vertus depuis 10 ans. Et je suis très fier d'avoir ces 10 ans de mariage là avec elle seule et vivre pour elle seule. Voilà. Et ça, c'est un record pour un jeune qui s'est pas dispersé. C'est la grâce de Dieu, vous voyez. Voilà. Et c'est quelque chose que je chéris aujourd'hui. L'autre chose, c'est que j'avais comme acquis. Voilà. Le asset, c'est l'acquis. Voilà. Ce que j'avais comme acquis et qui pourrait me permettre de développer tous les projets. Faut dire que quand j'ai commencé à travailler dans les mines pétrole, à Lycopodium, je me suis dit, avec tout ce que je gagnais, que je ne pouvais pas être à gagner moi seul sans penser aux autres. Et c'est pour ça que j'ai créé Youth Education. Parce que je ne pouvais pas aussi aider les gens de façon individuelle. Donc j'ai créé une plateforme au départ pour les aider. Et c'était ça ma vision de départ. Les aider à comprendre quoi? Qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour réussir. Le diplôme, c'est des formalités. Vous comprenez? Le diplôme, c'est des formalités. Et ce qu'il faut, en réalité, c'est la connaissance. La connaissance, c'est pas le diplôme. La capacité, même si le diplôme aide, je vais dire, un être humain qui n'a pas de diplôme peut avoir une place dans la vie. Je connais des gens qui n'ont pas de diplôme qui travaillent. Après, je suis là, ouais. Et j'ai pas fait l'université. J'ai fait que, je crois, 1 à 2 années en grande école, mais on me chassait de l'école parce que mes parents ne payaient pas forcément, donc c'était compliqué. Et donc là, avec les jeunes, fallait que ce qui fait qu'on a une réussite aussi, c'est mon parcours, parce qu'une marque est développée, par exemple, par l'histoire qui a créé cette marque-là. Et avec les jeunes, le parcours était que il suffit de maîtriser 3 choses pour réussir dans la vie. Et moi, ça m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. La première des choses, c'est les valeurs d'un être humain. Donc, le développement de ses soft skills, ses valeurs douces, son comportement doux et tout ça. Donc, ces valeurs. Donc, il y a d'abord Dieu, et puis il y a les valeurs qu'on doit respecter. Par exemple, tu m'as approché, je veux faire un podcast, je peux me dire, ah, mais pour le niveau que j'ai atteint, je cherche à passer sur RFI. Non. Tout de suite, je suis là avec toi. C'est la valeur. La valeur, c'est qu'on s'oublie pas. On n'oublie pas d'où on vient. On fait en sorte que tous ceux qui créent des choses autour puissent avoir de la valeur. Donc, je me dis qu'on contribue à ton podcast, je vais donner aussi ma part dans la réussite de ce projet-là. Et demain, tout le monde, vous voyez, c'est ça la valeur pour moi. C'est de recevoir des gens à même type et de tout moment. Vous voyez, quand vous m'avez écrit sur Internet, j'ai répondu directement. Voilà, je considère tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le respect de son temps, le respect de ses pères, ses parents.
voilà, le respect du temps des parents. Et puis, j'ai expliqué tout à l'heure le respect des autres. Pour moi, c'est primordial pour réussir dans la vie. Et je sais que beaucoup de jeunes sont stagnés parce que soit il n'y a pas le respect des pairs, c'est compliqué, soit ils n'ont aucun amour à développer pour les autres, ils ne servent pas. Les meilleurs serviteurs sont ceux qui gagnent beaucoup. Voilà. Et puis voilà, comment on gère le temps, la négligence et tout. Donc moi, ça, c'est des choses sur lesquelles, c'est des choses que j'apprends aux jeunes. Voilà. Au-delà de ça, je leur ai appris aussi l'engagement citoyen. Parce qu'il faut apporter sa pierre à l'environnement où on se trouve. Il faut apporter sa pierre. Et à ces jeunes-là, il fallait leur expliquer le bien fondé de l'engagement. Vous voyez, au départ, je ne savais pas que ça allait nous ouvrir beaucoup de portes comme on a aujourd'hui. Vous voyez, mais j'avais tout de suite compris que semer dans la vie des autres allait forcément nous aider à grandir. Pas de recevoir en retour, parce que ça reste une loi. Elle peut ne pas être obéissante à nous. Mais je vais dire, le fait de penser à aider une autre personne nous grandit nous-mêmes en tant qu'être humain. Ça nous permet de comprendre que c'est possible, qu'on peut apporter une pierre à l'édifice et qu'on peut contribuer à l'amélioration à la vie des autres. Et ça, je l'ai appris aux jeunes très tôt. Mais je dirais pas parce que on s'est appris. J'ai bénéficié aussi de certains conseils, j'en bénéficie toujours. De même, mes membres qui pensaient, par exemple, qu'ils viennent voir Franck Gauzé, mais non, je les écoute. Voilà, tout ce qu'on me dit, je prends note. Vous comprenez? Et j'ai appris des uns, ils ont appris aussi de moi et ensemble, on a créé l'équipe. Je suis fier aujourd'hui de voir certains de mes leaders dans certains pays, mais qui viennent d'ici, qui aujourd'hui sont à des postes de responsabilité très grands et aujourd'hui qui arrivent à réellement travailler, vous comprenez. Et derrière ça, les jeunes qui continuent, avec les jeunes, on apprenait à servir en rénovant des écoles, en rénovant des hôpitaux, en donnant des lits pour les malades. On a mis même des panneaux solaires sur un projet au Burkina. Vous voyez, il y a une caravane de rentrée scolaire où on scolarise des enfants avec des kits scolaires, on rentre dans des familles, dans tous les quartiers. C'est une grande caravane qu'on organise avec tous les pays où on est en Afrique. Et ça fait un gros mouvement. On sponsorise les orphelins. On fait en sorte qu'un bénévole soit parrain d'un orphelin, d'un orphelinat, qu'il assiste, que ce soit financièrement, dans les conseils, émotionnellement et tout. On va dans les prisons. On accompagne les enfants mineurs en prison. Vous voyez, on fait en sorte que quand ils sortent de la prison, ils puissent apprendre un métier avec nous. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'est un peu comme le boomerang. Ces jeunes aujourd'hui qui ont servi ces enfants-là aujourd'hui deviennent responsables. Vous comprenez? Deviennent responsables. Parce qu'ils se disent que on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est des mentors pour des enfants. Donc, je ne me suis pas gardé à être la seule personne pour les autres, mais les autres ont été aussi des mentors pour d'autres. Voilà. Donc, j'ai sauté quelques pans de mon parcours pour entrer vraiment dans le vif du sujet. J'espère que, mais je sais, vous êtes une bonne journaliste, donc vous allez me ramener sur certains sujets dont vous voulez savoir beaucoup. D'accord. Vous avez parlé des talents. Le fait qu'on n'était pas forcément obligé d'avoir énormément de diplômes, mais qu'avec les connaissances, avec nos talents déjà, on pouvait devenir quelqu'un. C'est un problème parce que j'en parlais récemment sur ma page des talents. Il y a plusieurs personnes qui se disent on a des talents, mais on les monétise comment? Parce qu'il y a des personnes qui sont multipotentielles, mais finalement qui n'arrivent pas à en vivre et c'est compliqué. Comment est-ce que vous pouvez répondre? Très, très, très belle question. Déjà, faut être clair. On est tous armés de talent. Je pense que la première chose que Dieu nous a donnée après la vie, ou la deuxième chose après la vie, c'est le talent. Donc, on est là tous pour faire tout. Vous imaginez que cette table-là, on l'a achetée à combien au Cadeco, je me rappelle plus, mais ça coûtait cher. C'est un menuisier qui l'a fait. Mais quand je dis menuisier, comment tu perçois la menuiserie aujourd'hui? En Afrique, on appelle ça sous-métier. Sous-métier, même, je vais dire. Mais en Europe, ça s'appelle Orcadeco. Donc, un talent doit être valorisé. Un métier doit être valorisé. En fait, le talent, c'est le métier. Vous comprenez? Si tout à l'heure, je demande qu'est-ce que tu sais faire, tu vas me citer que tes talents. Ouais. Donc, je pense qu'on a hérité quand même d'un système colonial qui fait qu'avant que les colons, à la fin de l'indépendance, même si je pense qu'on n'est pas encore beaucoup plus, voilà, à la fin de tout cette transition-là, je vais dire, ils nous ont laissé un management, un système de gestion où des gens devaient gérer en fait tout ce qu'ils avaient fait, écrire et tout, sans pourtant faire valoir le talent. C'est pour ça qu'en Afrique, tant que tu n'as pas le costume, la cravate, on suppose que tu ne peux pas réussir. Tant que les gens ne travaillent pas au plateau, ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. C'est faux. Voilà, c'est faux. Et vous voyez que ces personnes-là aujourd'hui qui ont honte
d'être mécaniciens aujourd'hui, quand ils vont en Europe, ils souffrent même pour être mécaniciens. On va là-bas, on les voit. C'est vraiment des choses qu'ils adorent faire là-bas avec beaucoup de force. Là-bas, un chauffeur de bus va te dire, va te dire, je suis chauffeur de bus en France parce qu'il sait comment c'est valorisant là-bas. Mais ici, un chauffeur de bus, il dit, ah, je fais ça en attendant. Non, c'est un talent d'être un chauffeur. Vous comprenez? Et ce qu'on dit aussi aujourd'hui aux jeunes, c'est de chercher à ne pas être embourbé ou bien à ne pas être, comment je vais dire ça, à ne pas être hanté par cet esprit de honte. Oui. Voilà, il y a un mot que je recherche, la complexe. Ils sont complexés, le complexe. Voilà, je veux de la complexité, mais le complexe. Ne pas être complexé quand ils ont leur talent. Moi, j'ai ma sœur, par exemple, ma petite sœur, ma propre sœur. Et quand je rentre à la maison, qui vient avec moi, quand je rentre à la maison, quand je la vois à la télé, elle est en train de regarder cuisine, les émissions de concours de cuisine. Souvent, quand je suis dans la chambre, je sens des odeurs. Quand je sors qui a préparé, on me dit c'est elle. Je me rapproche de ma maman, je dis, mais voilà une cuisinière qui est là. On me dit, non, ma fille peut pas être cuisinière. Pourquoi? Elle doit être, je dis, tu veux quoi? Elle dit, il faut qu'elle soit docteur. Donc, ma mère est dans la tradition de penser. Ouais. Donc, c'est à moi de faire comprendre maintenant à ma maman que faut faciliter la vie à la jeune dame. Parce que quand tu regardes ses résultats scolaires, elle peut pas être médecin que tu veux, c'est 8 ans. Elle grouille même pour avoir 10, 11 de moyenne. Mais elle aime la cuisine. Imagine que tu la mets dans une école de cuisine, mais elle va performer. Parce qu'elle sera en train de faire ce qu'elle aime faire. Et elle sera l'experte dans ce qu'elle fait. C'est ça. Ma mère qui comprend dit, waouh, c'est vrai. Et la jeune va, après son BPC, aller dans une école de cuisine. Voilà. Même mes enfants, je les regarde. Si une sait danser, elle sera danseuse. Je vous dis, clac. Si une sait taper tam-tam, elle sera percussionniste. Je ne joue pas avec. Parce que plus vous mettez les gens dans ce qu'ils savent faire, plus ils performent et plus c'est l'Afrique qui grandit. Voilà. Moi, je suis allé au Luxembourg dans une classe de CE2. On m'a fait savoir que là-bas, à partir de CE2, on sait ce que chaque enfant doit devenir dans la classe. On me dit, lui, là, c'est un futur astronaute. Celle-là, c'est une cuisinière. Lui, c'est un maçon. Lui, c'est un menuisier. Lui, c'est un électronicien. Mais je demande comment on fait pour savoir. Depuis la classe de CE, on observe l'enfant avec des tests. On regarde ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. C'est dans cette direction-là que l'enfant part. Mais cet enfant-là, à partir de 16 ans, il est spécialiste. Effectivement. Il est spécialiste. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, même dans les clubs européens, des gens à 16 ans qui sont déjà professionnels. Parce que ils ont fait, vous prenez Mbappé, par exemple. Mbappé a fait Clairefontaine, si je ne me trompe pas du nom. Il a fait l'école. Aujourd'hui, c'est tout un parcours qui est tracé depuis son enfance. Avec son rêve du Real de Madrid. Mettre déjà des images du Real sur son lit, dans son mur. Regarder ça, visionner ça chaque jour. Mais les gens jouent avec ça. Les gens jouent avec. Les enfants, faut les rapprocher de leur vision. Et c'est comme ça, c'est ce que les Blancs ont compris. C'est pour ça que quand vous allez là-bas, chacun a sa place et tout est bien organisé, tout est propre, chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que quand un enfant a un rêve, faut rapprocher cet enfant-là du rêve. Donc, ils m'ont expliqué que quand il y a un congé, il y a des vacances ou même pendant les cours, il y a des moments que les enfants passent dans ces corps de métier là. Donc, tu es un menuisier, dans ton parcours, peut-être que chaque samedi, tu es dans une menuiserie avec d'autres menuisiers, tu vas sentir l'odeur du copeau de bois, tu vois la colle de menuiserie, et ça t'amène à croire que c'est ton métier. Mais nous, dommage. Tu vois une serveuse, elle sait, c'est un talent, mais elle a honte parce qu'elle dit qu'elle sait les autres. Donc, elle a échoué, c'est pour ça qu'elle sait les autres. C'est faussé. Tu vois un chauffeur qui conduit, qui a un gros talent de réflexion sur la route, de prudence et tout ça. Le mec dit non, c'est parce que j'ai échoué que je suis en train de conduire quelqu'un d'autre. Vous avez par exemple un maçon qui peut te construire la tour F, mais qui dit oh, j'ai échoué, c'est pour ça que j'ai construit la maison des autres. Or, on est tous en train de servir quelqu'un. Ouais. On a tellement marginalisé ça. Une tresseuse, elle est en train de développer son talent tressant. Elle dit, hey, j'ai échoué, c'est pour ça que j'ai en train de faire la tête de mes amis. C'est faux. C'est faux. On est tous en train de servir. Le plus grand serviteur d'un pays, même, c'est le président de la République. La preuve en est, quand il sort d'un pays, qu'il rentre, il doit faire une conférence de presse pour expliquer ce qu'il allait faire. C'est ça le service. Le mot ministre, ça veut dire serviteur. Ça veut dire esclave même. Vous voyez, si on fouille. Donc, je veux dire, faut changer de paradigme. Faut expliquer aux jeunes qu'ils ont du talent et faudrait pas qu'ils aillent faire ce dont ils sont pas appelés à faire. C'est pour ça qu'ils échouent. C'est pour ça qu'ils échouent. On peut pas mettre un poisson sur la terre et lui demander de nager. Il nage comment? C'est pas son milieu naturel. Faut mettre chaque être humain dans son milieu naturel. Vous comprenez? Quelqu'un est né pour être jardinier. Laissez-le être le jardinier. Vous voyez nos ronds-points. On n'arrive même pas à gérer nos ronds-points. Les ronds-points que les autres pays utilisent pour rendre la ville belle, historique. Nos ronds-points, vous voyez, il y a même pas de, c'est que du gazon vieux. Pourquoi? Parce que on ne laisse pas exprimer les gens. On ne leur donne pas l'opportunité. Nos murs,
quels sont les fresques qui sont sur nos murs. Allez aux États-Unis, vous allez voir les fresques partout. C'est ça. Permet aux gens de faire valoir leur talent. Et qui reçoit son talent, bien qui connaît son talent, réussit sa vie. Moi, je pense que la première réussite d'une vie, c'est d'abord être dans son couloir. Être dans son couloir, c'est dans l'élément de son talent. Voilà. Et c'est là qu'on se sent en train de vivre. On se sent épanoui. On a envie de se lever chaque matin pour venir travailler. On a envie de produire du résultat parce que je suis dans ce que j'aime faire. Donc, l'une des choses qu'on doit revoir dans notre système, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est la valorisation des métiers. Du talent, des métiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut. 400 000 jeunes sortent à l'université chaque année pour devenir quoi? C'est ça. Pour porter cravache et balader et des pantalons plaqués. Non, 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 non. Vous voyez? Non. Il faut que tous ces jeunes-là rentrent dans des métiers. Pour mon centre, par exemple, la plupart des projets qu'on a ici, les jeunes sont en reconversion. Les jeunes sont en reconversion. On met beaucoup de jeunes dans le domaine industriel parce qu'il y a du corps de métier. Ils aiment, ils le font. Beaucoup sont dans tout ce qui est aviation, tourisme et tout, hôtellerie. Beaucoup sont dans le digital. Mais ces gens, ça vous voir que c'est un comptable qui est devenu dans l'industrie. Tu vois, tout le monde est se reconvertir. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, ils ont suivi. Papa est comptable, ils sont devenus comptables. Ils voient qu'ils n'aiment pas. On est unique. On est unique. Chacun est né pour quelque chose. On n'est pas né pour être comme les autres. La preuve, l'ADN est unique. Et c'est comme ça que le talent est unique. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire dessus que si on veut continuer, je vais prendre tout ton podcast pour parler du talent. C'est vraiment important. Voilà. J'avais fait même une vidéo dessus la dernière fois. D'ailleurs, la vidéo sur laquelle vous avez cliqué où le titre c'est soyez de bons parents pour vos enfants. C'est de ça justement que je parlais dedans. Je parlais du fait qu'il y a certains parents qui obligent leurs enfants à aller faire des filières comme le droit. Voilà. Parce que moi, j'étais en fac de droit. Il y avait un jeune là-bas qui a eu un crédit sur 60. Alors qu'il était, mais sourd-doué en dessin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il a fait quoi droit alors que, vous allez voir que c'est son père qui lui a dit, faut forcément venir faire le droit. C'est ça. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont contraints. Parce que s'il ne fait pas ce que le père lui dit, personne ne paye ses études. Et ce jeune-là, par exemple, il perd la confiance en lui. Il perd la confiance Parce que quand tu as 1 sur 60, tu te dis que tu es le plus bête du monde. C'est ça. Oh, pourtant, tu es doué en dessin. Ouais, Abou Dia, il dessine comme ça. Et puis il voit un tableau à 100 millions, plus de 100 millions. Parce qu'il est dans son couloir, parce qu'il a la grâce de produit. Et comme il a la grâce de produit, ce qu'il produit là, ça crée rapidement de la valeur. Il est épanoui. Voilà. Quelqu'un qui prend 2 minutes, 100 millions. Donc, pour vous, quelle est la place de la spiritualité dans l'évolution d'un homme? Très, très belle question. Pour moi, sans spiritualité, il n'y a pas de vie. Et si vous remarquez, vous allez voir que chaque être humain se cache derrière une spiritualité. Voilà, que ce soit le christianisme, l'islam, le bouddhisme, la Taube, je ne sais plus beaucoup, voilà. Des gens qui jettent des œufs au carrefour, des gens qui se lavent dans des choses, et voilà. C'est une forme de spiritualité. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé. Et je reprends l'exemple, c'est de, imaginez-vous que je vous envoie à acheter quelque chose sans vous donner le maximum d'informations sur ce que je veux que vous achetiez. Comment vous achetez ce que je veux? Donc, je sais aussi que, par exemple, tu n'as pas choisi d'être sur la terre. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi ton environnement. Effectivement. Tu es né, tu as créé une guerre, aujourd'hui tu es là, tu es allé à l'école, tu es ce que tu es. Et imagine que on n'est pas connecté à la personne qui nous envoie sur terre. Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est pour ça que beaucoup n'ont pas la raison, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ne questionnent pas. Ils ne demandent pas à celui. Mais avant de questionner, il faut savoir à qui questionner. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qu'il faut questionner. Voilà, moi, de mes prières, chaque jour, je demande à Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'idées. C'est pour ça que je crée beaucoup. Je crée beaucoup parce que je demande tout le temps à celui qui m'a créé de me dire, de me montrer, de me parler, de me permettre d'innover, de créer. Vous comprenez? Et ça, c'est très important pour les jeunes. Chaque jeune doit être connecté à Dieu. Je ne dirais pas à son Dieu parce qu'on a tous le même Dieu. Voilà. Chaque jeune doit être connecté à Dieu. Chaque jeune doit savoir prier ou doit pouvoir prier. Voilà. Même encore le savoir prier, pour moi, ça reste un Dieu, il écoute. Ouais, si tu parles fort, tu parles pas fort, il t'écoute. Donc chaque jeune doit prier. Je dirais prier. Parce que tout le monde sait prier. Vous comprenez? Et c'est important parce que s'il n'y a pas de force surnaturelle qui vous protège, on devient invincible. On devient faible. Je vais dire ça comme ça. Il faut vraiment avoir une spiritualité forte. Et ça vous permet d'abord de marcher sur le droit chemin.
Et ça vous permet Et puis, il faut craindre quelqu'un dans la vie. Ça, c'est vrai. Voilà. Tu ne peux pas vivre et puis tu crains personne. Vous comprenez? Et souvent, les talents je vais prendre même le talent de Didier Arafat, l'un des plus gros musiciens talentueux. Mais dont fallait une autorité sur lui pour lui dire, ne fais pas faire. Ouais. On a tous dit que ça lui a manqué. Un environnement qu'il maîtrisait, qui dominait trop. C'est pour ça qu'il pouvait rouler sans casque. Sinon, s'il y avait la direction qu'il fallait, je pense que ça allait être un peu plus organisé. Donc, pour vous dire combien de fois un talent peut être aussi écouté, c'est comme ça on dit en français, voilà, dans son développement. Voilà, ce serait un plus grand artiste. Après, le destin reste le destin. Mais je vous dis qu'il y a des choses qu'on peut éviter quand on a la spiritualité, on a des gens qui nous encadrent, des gens qui ont une voix qui sonne dans nos oreilles. Mais mieux Dieu, parce que la crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le début de la sagesse. C'est ça. Voilà, en proverbe. Donc, du coup, craindre même Dieu permet d'être organisé, d'être structuré et puis de marcher réellement dans ce qu'on veut atteindre. Moi, je pense que c'est la crainte de Dieu qui m'a permis réellement d'éviter de faire beaucoup de mauvaises choses. Voilà, parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, mais je suis un enfant de Dieu. Comment mon papa va me voir en train de faire? Ouais, pour certaines choses, il y a eu à faire des choses où après, je me suis dit, ah, non, je suis pas content parce que je sais que papa. Mais je lui parle, je dis vraiment tellement pardon, mais j'ai honte. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu et je crois en sa parole. Donc, c'est ce sentiment-là qu'il faut avoir pour avoir un gardien qui nous suit, pour avoir une spiritualité saine, pour avoir vraiment ce qu'on recherche. Tout est à notre disposition. Maintenant, il faut que la spiritualité soit déclenchée pour qu'on aille prendre ce qui nous est de droit. Donc, je conseille vraiment chaque jeune à être spirituel. Moi, j'ai choisi par exemple le christianisme. Je suis chrétien. Je vais prier, j'écoute les prédications, je lis ma Bible, je prie tôt le matin. Voilà, chaque matin, je prie pour mes enfants. Mes filles, même chaque matin, elles m'imposent la main avant que je sorte. Seigneur, protège mon papa. Ouais. Pour vous dire quoi, on a tous besoin de ça. Et ça, c'est important. On ne sort pas pour sortir. Voilà. On ne sort pas pour sortir. Il faut sortir en étant consolidé dans le fait que on a Dieu qui est avec nous. Et ça, tout jeune qui respecte Dieu, sa parole, qui travaille, ils réussissent fortement. Et ils ont beaucoup de valeurs. Parce qu'au-delà de tout, il y a la valeur que la Bible te donne, que les livres saints t'autorisent à avoir. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur la spiritualité. C'est ça, surtout que maintenant, la mort attaque de plus en plus les jeunes. Ouais. C'est plus aux vieux, parce que voilà. Et vous avez parlé aussi dans votre parcours du côté émotionnel, du fait que vous êtes marié tôt. Je pense aussi que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup des jeunes, parce qu'on a parlé du côté professionnel, du côté spirituel. Mais voilà, aujourd'hui, la sexualité, on s'en fout. Les jeunes font ce qu'ils veulent et ils ne prennent même pas compte que ça peut peser, au fait, sur leur vie et que ça peut les empêcher d'ouvrir plusieurs portes. Bon, vous allez prendre peut-être 95%, même 99%, peut-être 100% des personnes avec qui je marche. Je leur parle de ça, de sexualité. Je leur parle de la manière dont on devient. Et la plupart des jeunes qui viennent ici me demandent, mais comment tu fais? Comment tu arrives à bâtir, vous imaginez tout ça? Comment tu arrives à gérer des jeunes? Comment tu arrives à avoir autant confiance en toi? Moi, je leur dis que c'est lié à l'énergie qu'on a. L'énergie, bon, je vais vous expliquer, on est des grandes personnes. Vous savez, on est tous nés de rapport. Ok, femme, garçon. Rapport, on est enfant. Donc, ça veut dire que le lieu par lequel on est, c'est le lieu du pouvoir parce que ça donne naissance, ça donne vie. La vie, c'est le pouvoir. La vie, c'est l'énergie. C'est un être humain qui vient. Donc, ce lieu-là, pour moi, c'est pas un lieu avec quoi on joue. Si quelque chose, un espace ou bien un organe peut donner un semblable, un autre être humain, c'est pas un organe avec quoi faut plaisanter. C'est déjà ça. La deuxième des choses, c'est que plus vous plaisantez avec ça, plus vous manquez beaucoup de confiance en vous. Parce que vous n'avez plus l'énergie qu'il faut en vous, mais vous partagez l'énergie aux gens. Voilà. Ça s'appelle de la vigueur. Voilà. De la vigueur. Je vais me rapprocher encore de la Bible qui dit que sortir avec une femme étrangère, c'est partager sa vigueur. C'est ça, effectivement. Voilà. Donc, il s'avère que même si je laisse la Bible dans ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est honorable pour un leader, mais pour un homme, de faire connaître son intimité par plusieurs personnes? Je pense que c'est pas honorable. Même dans ses membres de ses équipes, c'est pas honorable. Moi, je pense que l'une des choses qui m'a aidé à être au top, c'est ma sexualité. Voilà. Ça fait quoi? 10 ans que je suis malade, 10 ans que je suis fidèle à ma femme. Ouais, j'ai fait 1 an sans ma femme, qui était en Europe, j'étais à Abidjan. Mais je suis resté tranquille.
Pourquoi? Parce que pour moi, c'est primordial. Vous voyez? Juste parce que j'y pense, je veux vraiment tenir, je tiens. On ne dit pas, oui, un garçon, c'est forcément des... Non, 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 pas forcément. C'est une décision. On décide et puis on s'aligne. Et moi, je pense que c'est ça qui m'aide vraiment à me tenir. Ça et d'autres choses, d'autres paramètres. Mais la sexualité, pour moi, c'est tellement important. Voilà. Moi, je ne serais pas content d'être assis et puis je vois que plusieurs personnes me connaissent intimement. Pourquoi? Pour moi, c'est pas ça. Ouais, je veux que la personne qui me connaît a ce privilège-là de me connaître intimement. Et ça, c'est pour moi, c'est ça la plus grande valeur. Et ça fait que j'ai gardé vraiment, regardez par exemple, imaginez que j'étais par exemple quelqu'un qui était désordonné sexuellement. Vous pensez que j'aurais ce projet-là depuis 10 ans? Le nombre de filles, de jeunes filles qui rentrent à Youf dans le projet, qui sortent, des gens, vous imaginez ce qui pouvait être à ma portée en tant que leader. Si on existe aujourd'hui, que vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose, c'est parce qu'il y a eu quand même un gros travail sur soi, de sorte à garder la pente d'un certain niveau, et puis de croire en Dieu, de faire en sorte de respecter ce qu'on doit faire. Donc, un jeune qui passe son temps à coucher avec des femmes est un jeune qui passe son temps à donner sa grâce, sa chance, sa vigueur, tout ce qu'il a de plus important aux autres. Parce que c'est vraiment, c'est un partage. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il donne ce qu'il a, il peut prendre quelque chose qu'il a de mauvais. Je vais vous demander, je vais vous expliquer une chose qui va vous permettre de me... Vous savez, vous avez entendu déjà être à la bonne place avec des bonnes personnes au bon endroit. Vous avez entendu parler de ça, non? Ça refait à quoi? Ça refait à obtenir quelque chose de bien. Comme on a le bon endroit, comme on a les bonnes personnes, comment on est en train de faire la bonne chose, comment on sait ça? Vous comprenez? Un être humain est attiré par les valeurs qu'il est. Donc, si pour vous, c'est bon d'être fidèle, vous allez vous retrouver avec des gens fidèles. C'est ça. Vous allez parler de fidélité. S'il est bon pour vous, la preuve c'est que les directeurs se croisent, ils discutent. Les chefs d'entreprise se croisent, ils discutent. Et voilà. Donc, pour être au bon endroit au bon moment, c'est d'être accroché aux bonnes valeurs. Il va vous rapprocher de bonnes personnes. Et ça, c'est véritablement important. Il faut que chaque jeune vraiment ait une foi débordante dans ce sujet-là. Moi, je viens de rien, je le dis tout le temps. Mais aujourd'hui, je construis de petites choses qui grandissent rapidement. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui fait que tout ce que je touche a du fruit? Aujourd'hui, je vois d'autres organisations qui s'inspirent de ce que je fais. Je vois des choses souvent sur la toile. Je comprends que c'est ce que je fais, mais c'est honorifiant. Je suis comblé, je suis content de voir ça. Oui, content de voir ça. Regardez même les projets techniques qu'on met dans une ONG. Depuis quand une ONG fait des projets industriels, fait des projets, c'est innovant. On le fait aujourd'hui. Aéroportier, industrie, on le fait aujourd'hui. Et on a du résultat. Mais qui te met ça à la tête? C'est ta spiritualité, c'est Dieu qui te dit. Combien d'ONG ont un média? Aujourd'hui, on est en train de faire tout ce matériel-là, c'est le matériel du média. C'est des choses qu'on fait pour vraiment servir. Parce qu'on se dit à un moment donné, il faut informer les jeunes sur les bonnes choses. On ne va pas faire des buzz, on fait des choses crédibles. Quand un jeune va là-bas, il va avoir l'information. C'est pareil que ton média. C'est pour conscientiser, c'est pour motiver, c'est pour orienter. C'est ce qui a de la valeur. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, parce que j'ai fait un peu un clin d'œil à tout ça, pour revenir au sujet, la sexualité, une sexualité rangée, c'est un homme qui a de la vigueur. La vigueur, c'est la force. Donc, c'est un homme qui a de la force. Parce que la vie, là, c'est les challenges qu'il faut relever. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas relever de challenge. C'est ça. Voilà. Plus tu te gardes, plus l'esprit est fort en toi, plus tu vois maintenant les montagnes. C'est ça. Voilà. Elles deviennent des plaines, quoi. Voilà. Où on peut courir, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je conseille vraiment tous les jeunes encore, vraiment, prenez soin de votre sexualité. Faites en sorte que votre énergie soit gardée en vous. Faites en sorte que vous ayez la vigueur, parce que le monde est challengeant. Si vous vous dispersez, vous serez vide. Et vide, il n'y a aucune montagne que nous pourrez, aucun challenge que vous pourrez surmonter. Ok? Donc, gardez votre sexualité, parce que c'est très important. Et puis, imaginez-vous quelque chose qu'on voit, quelque chose par lequel on est né, nous tous. Aujourd'hui, qu'on voit à la télé, n'importe comment, on voit dans tout, il y a un problème. Et pourquoi c'est quelque chose qui est attaqué? Pourquoi c'est quelque chose qui va être forcément vilipendé? Parce qu'on sait que une personne, pour perdre une personne, il faut l'envoyer là-bas. Vous connaissez le nombre de grands hommes qui n'ont pas atteint leur destinée à cause du sexe? Vous avez vu des scandales politiques à cause du sexe. Des gens qui devaient être présidents, qui n'ont pas pu être présidents à cause du sexe. Vous connaissez aujourd'hui les noms, les histoires. C'est sur les réseaux.
Voilà. Des gens même qu'ils ont attrapés à cause du sexe. Voilà. Donc, faites attention. Soyez fidèles. Et la loi de la fidélité, elle est très importante. La loi de la fidélité, elle est très importante. Parce que ma Bible dit, Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en donnerai de plus grandes. Donc, il faut être fidèle dans le peu qu'on a. Ça commence par être fidèle à sa conjointe, à son conjoint, à nos parents, à notre parole, à ce qu'on dit aux gens, à ce qu'on dit aux autres. Ça, c'est important. Et vous aurez tout le monde à votre portée. C'est ça. Voilà. Oh, merci beaucoup. C'était vraiment très inspirant. Donc, Monsieur Gauthier, je vais terminer par cette question-là. Aujourd'hui, vraiment, il y a plusieurs jeunes qui ont envie de réussir, qui ont envie vraiment de devenir quelqu'un dans leur vie. Mais c'est difficile. Il y a l'entourage, il y a les réseaux sociaux, il y a ce qu'on te dit de faire. Pour un jeune qui vient vous voir et qui vous dit vraiment, Monsieur Gauthier, moi, je veux réussir ma vie, quel conseil vous pouvez me donner? Très belle question. Et puis, c'est très pratique. Hein. Donc, ça serait un exercice, hein, un exercice pratique. Je vais dire aux jeunes d'abord de se connaître. OK. Première leçon, c'est se connaître. Donc, connaître tout ce qui est son environnement. Quand je dis connaître son environnement, connaître ses parents. OK. J'avais écrit le sujet, hein. Je lis ça, vous allez voir. J'avais écrit ça hier. Ça tombe bien. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit ici, ouais, j'ai écrit, hein. Je ne savais pas que vous venez pour parler de ça, mais j'avais déjà pensé à... Parce qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, j'ai écrit dans mon notebook. Donc, je vais vous lire je vais vous partager ce que j'ai écrit. Donc, j'ai dit d'abord, déjà, faut quoi? Faut maîtriser d'où on vient, son histoire. Un être humain qui connaît son histoire. Tu sais, si tu demandes bien à tes parents, tu as des comportements que tu as, qu'on va dire, ah, mais tu me fais penser à une tante. Ta maman te dit, tu me fais penser à une de mes soeurs, ou bien à ton papa, ou bien, parce qu'on a des gènes qui sont, ouais, c'est ce que je dis, souvent héréditaires, voilà. Et si vous ne maîtrisez pas votre histoire, ça sera compliqué. Moi, j'ai partagé mon expérience au salon de métier samedi où je disais, mon père, par exemple, il est né très jeune. Mais on m'a dit que mon père était le chef de son groupe. La preuve est que il est allé courtiser ma maman qui avait 15 ans. Parce que je suis né de relations adolescentes. Voilà. 15 ans, la fille du directeur pédagogique de la ville. C'est là-bas que mon papa est parti. Et puis, boum, je suis né. Bon, voilà. L'histoire a suivi son cours. Mais mon père, il n'a pas peut-être 20 ans, je pense. Il est décédé. Et quand je me retourne, moi, je grandis, je retourne vers ses amis, dont il a été leur chef. Je dis, ah, mais qui a été mon père? On me dit, eh, lui, il n'a pas peur de quelque chose. Quand il n'a pas peur, ça me fait penser à moi-même. J'ai pas peur. Tu vois, j'ai pas peur. On dit, il prend des risques. Je prends trop de risques. Donc, tu vois que je comprends que je suis un peu à l'image de mon père. Maintenant, si j'arrive pas à quadriller ça, je peux mourir jeune comme mon père, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que ça soit tellement bien géré, cette énergie que j'ai là, pour que soit je sers ma communauté à travers ça, les autres, et que je développe réellement ce que je dois développer. Ouais. Ça, c'est par exemple connaître son histoire. Ouais. On peut vous dire que je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que on peut vous dire qu'il y a telle chose qui a atteint X dans la famille. Ça vous permet de maîtriser, puis de faire attention à certaines choses. OK? Mais on dit par exemple dans la famille, il y a une malhabilité que les gens sont, je dis n'importe quoi, hein. Voilà, je ne vais pas dire des choses comme ça, mais donc on fait attention automatiquement à sa nutrition parce qu'on s'est dit que dans le sang, la famille, il y a un truc, souvent ça arrive. Donc on fait attention. Donc c'est bien de connaître là d'où on vient et savoir là où on va. La deuxième chose, c'est de savoir qui on est. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Savoir qui on est, c'est quoi? C'est d'abord maîtriser son talent. Savoir ce qu'on a de naturel. Tu vois, voilà. Tu n'as pas, par exemple, besoin de beaucoup pour être splendide. Vous êtes déjà splendide. Vous voyez ce que je dis? C'est naturel. C'est comme mon gars derrière. Vous voyez un peu, non? C'est naturel. On n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. Donc, c'est un avantage. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on doit étudier. Ouais, qui on est. Avec ce qu'on a naturellement là, avec quel secteur on peut aller pour aller vite. Je disais, par exemple, que prenez Olivia Yassé. Tout le monde la connaît. Elle a marqué quand même l'histoire du pays. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'Olivia nous a vendu? C'est Miss, c'est sa beauté. C'est ça. C'est sa beauté. D'abord, elle allait participer à un concours de beauté. Et c'est à ce concours de beauté-là qu'on a connu son intellect. Vous voyez un peu ce que ça fait? Elle allait pas parce qu'elle est intelligente, elle allait parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est grande de taille, elle est belle. Et c'est quand elle parlait qu'on a compris qu'elle connaissait, elle comprenait. Et là, tout le monde a découvert l'une des Miss les plus intelligentes du pays.
voyez ce que ça fait, Effectivement. ça fait, voilà. Donc, faire le ratio de ce qu'on est et savoir avec quel secteur on peut se mettre. La deuxième chose, c'est de savoir ce qu'on fait facilement. Je dirais à ce jeune-là, qu'est-ce que tu aimes faire facilement? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais quand on ne te demande pas de faire? Tu vois? Ça, c'est attrait au talent. Tu vois? Savoir aussi ce qu'on aime. Oui. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a ce qu'on aime. Voilà. De toute façon, on aime faire. Donc, ça, c'est très important. Et faire en sorte que on se met dans un système éducatif qui nous permet de valoriser ce qu'on aime faire. Moi, je ne donne pas. Ici, je dis aux jeunes, je dis à mes bailleurs, un jeune sérieux, il ne peut pas avoir 6 mois, puis chercher de travail. S'il est sérieux, c'est faux. C'est pas possible. Hein? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Bon, toi, je te sais sérieuse. Tu peux pas chercher de travail pendant 6 mois. Si tu cherches de travail, c'est qu'il y a un problème. Qui est d'ordre pas naturel. Parce que le seul fait d'être sérieuse te prédispose à avoir un job. Parce que tout le monde recherche des personnes sérieuses. Qui est sérieux commence à apprendre. Parce que tu es sérieux, tu vas apprendre. Donc, le fait d'être sérieux là, ça crée des ramifications qui t'amènent vers l'excellence, l'apprentissage, la recherche. Tu ne perds pas ton temps, tu fais des choses essentielles pour ta vie. Tu fais en sorte de connaître, de te faire entourer de bonnes personnes. Si tu es sérieux, tu ne vas pas marcher avec des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que vous n'avez pas avoir un sujet de conversation. On marche avec des gens avec qui on comprend la vie de la même manière. Donc tout ça, ça va te consolider, ça va t'aider à aller rapidement. Voilà. C'est pour ça que notre secret ici, nous, c'est ça qu'on développe chez les jeunes. Et puis les techniques, boum, ils ont un job. C'est pour ça qu'on peut faire du 98, 100% sur nos projets. Et ça, c'est ça. Pour moi, un jeune qui est assis, c'est ce que je vais faire. Il va se connaître. Il va connaître sa famille. Il va connaître ses talents. Il va savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre son objectif. C'est ton objectif. Après, maintenant, on attaque la vie émotionnelle. Mon ami, donc, tu fais quoi? Qui est qui dans ta vie? Voilà. Si tu chemines à une personne, chemine à une seule personne, étudie là, va vite. Voilà. Si tu peux, va. Tu trouves que c'est la bonne personne, ne perds pas le temps. Parce que plus, vous savez, l'un des secrets de la vie émotionnelle, c'est que quand vous êtes à deux, vous avez maintenant un fardeau pour vous deux. C'est aussi ce que je dis. Vrai ou faux? Mes problèmes sont les problèmes de ma femme. C'est ça. Les problèmes de ma femme sont mes problèmes. C'est ça. Est-ce que je gère les problèmes seul? On est deux. C'est ça. Deux, plus que un. Et tu peux faire quoi? Tu peux faire deux. C'est ça. Donc, se s'allier pour le combat même, c'est important. C'est important. Quand tu es fatigué, on peut te donner l'eau, tu vas boire. Mais si tu es seul dans le désert, qui te donne l'eau pour boire? C'est ça, c'est vrai. Vous comprenez? Et c'est vice versa, homme comme femme, femme comme homme. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et l'autre chose, c'est qu'on a le regard l'un sur l'autre. Parce que quand tu as quelqu'un que tu, les 20 heures, vont t'envoyer un message pour te dire, mais rentre. C'est ça. Moi, je peux être couché, je suis au travail ici, ma femme me dit, ah, mais femme, vraiment, faut que tu viennes voir tes enfants, le temps de travail te prend. Elle me, tu vois, me conscientise sur mes, et puis je retourne à la maison, vite, bébé. Vous voyez ce que je dis? L'un et l'autre, on est compléments. C'est ça. Et c'est important de ne pas être seul. Parce que seul, là, on fait combat seul. C'est ça, seul. Mais avec, ensemble, là, on fait combat ensemble. C'est ça. Voilà, même quand tu es marié, les charges, ça ne devient plus pour toi seul. C'est ça. Hein? Ton mari t'aide, la femme aide, on s'aide, on avance dans un projet commun. Et puis tu sais, le simple fait même de ne pas se sentir seul. Là. Le simple fait de savoir qu'on est avec quelqu'un là, ça te donne la force de continuer. C'est ça, effectivement. Et dans ça, là, quand un enfant arrive même là, maintenant ton combat c'est oups, j'ai un héritier, j'ai une héritière. Je dis une héritière parce que j'ai deux filles même, parce qu'il faut valoriser. J'ai une héritière, je le dis encore. Faut qu'elle devienne quelqu'un. C'est ça. Et pour ça, on se bat. On se bat. Donc, si tu es dépensier, maintenant, tu ne dépenses plus. Hein. Tu payes Yahoo pour ton héritier ou bien pour ton héritier. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est très important. Après ça, moi, quand un jeune a eu un job, sa vie sentimentale est ordonnée et que il a, tu vois, quelqu'un qui a ça et puis il a dû au centre là, bon, il a échoué comment? C'est ça. En fait, la réalité, la réussite là, ça tourne autour de ces trois choses-là. Hein? Parce que la personne a un job, il va devenir entrepreneur à la fin. Parce qu'il va maîtriser un sujet, il va faire qu'il va développer son entreprise. C'est ça. Il va devenir forcément quelqu'un de bien. Il a de la valeur, qui est le point central. Il a la foi en Dieu, il prie, qui est le point central. Il a sa conjointe, ou bien son conjoint, ou bien elle a son conjoint, son travail. Ma chérie, sa vie est réussie. Je ne sais pas, réussir, c'est pas 1 milliard, d'avoir 1 milliard dans un compte bancaire. C'est vrai. Réussir, c'est savoir de la, c'est être en train de faire ce qu'on doit faire et puis être avec les personnes qu'on aime. Ouais, c'est ça, chérie, la vie. Voilà. Donc, quand tu as fini ça, là, tu es content parce que tu as atteint le but pour lequel tu as été créé et maintenant tu peux aller sur d'autres challenges et à relever les autres. Et l'une des dernières choses que je vais, peut-être par quoi je vais terminer,
c'est l'ordre divin Mhm. dit qu'on donne ce qu'on est, on donne ce qu'on a. Mhm. Avant de vouloir partager, il Mhm. faut se rassurer qu'on a. C'est ça. D'accord? Mhm. Parce que je vois beaucoup de jeunes voir ce qu'on fait, Mhm. pensent qu'on s'est réveillé hier pour qu'il fait. Mhm. Non. Il y a eu du parcours. C'est ça. On a travaillé à être Mhm. avant de donner, Mhm. à avoir, Mhm. à acquérir avant de donner. Mhm. Sinon, quand tu n'es pas, Mhm. tu peux pas faire long chemin Mhm. dans le parcours. C'est ça. Quand tu n'as pas, Mhm. tu peux pas donner. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment ça la règle du jeu. Mhm. Chercher à se bâtir soi-même. Mhm. Quand on s'est bâti, on peut maintenant venir vers les autres pour dire, moi, je suis passé par là. Mhm. Voilà ce que je suis devenu. C'est ça. Si tu veux devenir aussi, voici le chemin. Mhm. Voilà mon credo. C'est ce que je montre aux jeunes tout le temps. Je leur dis, moi, j'ai touché des gros salaires. Mhm. Vraiment, quand il y a du gros salaire, c'est gros. J'ai fini en tant que directeur en santé sécurité, Mhm. en HSE senior, Mhm. dans une entreprise australienne qui travaille dans les mines pétrole. Donc, imaginez mon salaire de directeur, de senior. Mhm. C'est beaucoup d'argent. J'ai vu. Mhm. J'ai manqué d'argent aussi dans ma vie. Mhm. J'ai touché beaucoup d'argent dans ma vie. Mhm. J'ai des entreprises même pour lesquelles je ne fais même pas de communication qui tournent réellement. Mhm. Ils font des chiffres. Mhm. Je te connais. Mhm. J'ai un centre pour les jeunes. Mhm. J'ai Youth Education qui performe. Mhm. Le reste, c'est parce que j'ai pu faire tout ça que je peux donner aux autres. C'est ça. Voilà. Sinon, je serais obligé de tergiverser, de ne pas avoir de crédibilité, Mhm. de chercher moi-même. Parce qu'en voulant donner d'autres, tu te cherches toi-même, tu n'es plus efficace. Mhm. Donc la loi, c'est vraiment d'acquérir Mhm. la connaissance, le savoir, Mhm. la personnalité, Mhm. le courage qu'on veut. Mhm. Puis derrière, tu peux dire aux jeunes, aux autres, voilà. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je termine par ça. Waouh, merci beaucoup, Monsieur Gauzé. C'était très inspirant. Ouais. Merci de nous avoir partagé votre expérience, vos conseils, tout ça. Donc, voilà un peu, les amis. Abonnez-vous à la page. Voilà. Donc, monsieur, vous êtes disponible sur Facebook. Votre page, c'est Franck Gauzé. Franck Gauzé, tout simplement. Voilà. Mes projets sur Facebook, vous pouvez aller sur Youth Education. Vous cliquez Youth Education, vous vous abonnez. Vous pouvez aller sur AY Solutions. AY Solutions pour tout ce qui est formation et insertion des jeunes. Ça tourne fort, hein, donc vous pouvez vous inscrire à tout moment, participer à tout. On a la formation sur tous les métiers industriels, formation sur tout ce qui est aéroportuaire et tourisme. Donc, les jeunes dames qu'on met dans des hôtels, pour être des réceptionnistes, des hôtesses de l'air. Voilà, on a toutes ces formations. On a aussi les formations digitales, voilà, où on forme les jeunes même à maîtriser les canons, voilà, du matériel, à faire des photos, à faire des vraies vidéos, monter aussi des vidéos sur l'ordinateur. Vraiment des gens qui arrivent à performer. Et voilà, on en a d'autres projets qui arrivent, qui sont en cours. Donc, on vous invite vraiment à nous rejoindre. On a le média aussi, qui est le nouveau bébé Youth Media. Youth Media qui fait ses classes avec tout ce qui est information vraiment d'opportunités pour les jeunes. Et on ne fait que faire la promotion des valeurs, de la bonne information, de l'information crédible. Donc, vous voulez aller avoir la bonne information tout le temps parce qu'on veut lutter contre les fake news. Et pour moi, la meilleure manière de lutter contre les fake news, c'est de donner des good news. Donc, on a des good news pour vous. Venez apprendre et puis, there we go. Merci. Merci à vous encore d'avoir suivi la vidéo. Donc, abonnez-vous, partagez surtout la vidéo parce qu'elle va faire énormément de bien à une personne. Et on se retrouve très bientôt encore pour de nouvelles aventures. Ciao!